salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une agréable journée, voire peut-être une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Mais le plus important, j'espère que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je mets en place parce que depuis quelques semaines, j'ai changé de lieu de vie. Et donc, si tu as si tu as fait au moins un déménagement, tu connais les joies de faire les cartons. Et qui dit faire les cartons, qui dit automatiquement défaire les cartons. Et donc, lorsque j'ai commencé à défaire les cartons, j'ai sorti certains jeux que je souhaite partager avec toi, des jeux que j'affectionne particulièrement, que j'utilise souvent. Alors, il y en a certains que j'utilise souvent, d'autres peu, et d'autres dont j'ai besoin d'avoir au moins un visuel en face de moi. Donc je t'ai fait une vidéo similaire il y a quelques temps qui s'intitule « Les jeux que j'utilise peu mais que j'affectionne particulièrement mais qui sont chers à mon cœur ». Mais là ce sont les premiers jeux que j'ai ressortis en fait depuis mon emménagement par rapport à d'autres, voilà. Ceux-là, on va dire que ceux-là, voilà, ce sont les jeux que je vais utiliser en cet été 2022 et les jeux qui pour moi sont assez intéressants à exploiter, des thèmes très inspirants, très intéressants. Et donc je souhaite les partager avec toi. Donc ils vont être divisés en 3 vidéos. On aura dans un premier temps donc cette première vidéo qui sera consacrée au tarot. Ensuite il y aura une seconde vidéo qui sera consacrée aux oracles. Et enfin, une troisième et dernière vidéo qui sera consacrée à un thème particulièrement cher à mon cœur, la philosophie taoïsme, donc le Tao, le I Ching, Osho, etc. Et donc, je leur dédie vraiment une vidéo dédiée uniquement à eux, parce que c'est tellement riche d'informations et même humainement parlant, c'est quelque chose d'absolument... qui pourrait être absolument inconcevable pour une personne occidentale, qui est quand même plus ou moins un état d'esprit assez cartésien. Mais voilà, les consciences s'ouvrant depuis quelques années, j'ose espérer que certaines personnes comprennent mon cheminement et comprennent ce que je souhaite partager avec vous. Donc voilà. Alors on va commencer par le premier tarot donc que j'ai ressorti. Enfin l'un des premiers tarots que j'ai ressorti, c'est mon premier tarot justement. Donc à la base j'avais acheté un tarot de Marseille, mais je l'avais gardé que quelques semaines parce que je n'y faisais absolument pas. Et donc j'ai opté pour le tarot de la magie verte. Alors j'avoue qu'au départ, même dans certaines de mes vidéos antérieures, je te disais que ce tarot était super pour les débutants. Alors, pourquoi pas? Mais finalement, au fur et à mesure de mes connaissances et de mes expériences avec les tarots, je me rends compte que celui-ci n'est peut-être pas forcément intéressant, je veux dire, pour les débutants. Alors, il peut l'être, hein, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter ou pas se le procurer, peu importe. Il est très intéressant, mais quand même, je trouve que pour les débutants, il manque quand même certaines choses. Déjà de par l'illustration, parce que de par l'illustration, c'est pas comme un autre tarot que je vais te montrer, avec lequel je réapprends le tarot, où c'est vraiment beaucoup plus parlant. Ici, nous sommes sur un thème, sur le thème de la nature, sur le thème de la tradition wiccan, avec donc différentes illustrations basées sur ce thème-là. Donc il est très bien, c'est vrai qu'effectivement ça a été mon premier tarot, je ne le renie pas, il y a une valeur assez sentimentale avec ce tarot, mais voilà, je me demande s'il est vraiment préconisé pour les débutants, parce qu'il faut quand même avoir certaines connaissances avant de pouvoir manipuler comme il faut ce tarot en bonne et due forme. Après, de façon intuitive, il peut être très intéressant également, néanmoins. Au-delà de la manipulation et du regard vraiment tarot traditionnel, il peut être vraiment très intéressant. Donc le tarot de la magie verte de Anne Moura, avec des illustrations de Kiri Ostergaard Leonhardt. Voilà, le dos
comme ceci, voilà. Mais celui-ci, enfin, de toute façon, les tarots que je te présente, la majorité, à part quelques-uns qui sont auto-édités, auto-publiés, la plupart sont mass market. Très bien. Donc, voici pour le premier tarot. Ensuite, voilà, bien sûr, The Dark Mansion Tarot, donc de Magdalena Kagzan. Donc, un oracle auto-publié, auto-édité, pardon, que j'ai trouvé sur le roi de coupe d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu recherches des pépites divinatoires, oracle, tarot, tapis de tirage ou même carte à jouer, je crois qu'il fait également. Introuvable en France, majoritairement en anglais. Tu trouveras certainement ton petit bonheur. Donc ici, moi j'ai opté pour la 3e édition. Donc avec un dos comme ceci. Douceur de velours, donc très très mat. Et j'aime beaucoup déjà l'ambiance victorienne, l'ambiance à l'ancienne. J'adore cette carte. C'est l'une des rares cartes, le 8 de bâton, qui est vraiment illustré. Parce que habituellement, eh bien, le 8 de bâton, c'est la vitesse. Donc habituellement, nous n'avons pas de scène de vie. Habituellement, il y a, dans la plupart des tarots, je ne dis pas tous, mais la plupart des tarots, il y a uniquement 8 bâtons en mouvement très rapide. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons du coup un personnage avec toujours son petit chat. Alors ça me fait penser un petit peu à Kiri la petite sorcière, si toutefois tu connais l'histoire, le livre, la vidéo, le film, le dessin animé. Et donc voilà. J'aime beaucoup ce jeu, ce tarot. Il me transporte énormément et j'aime beaucoup l'utiliser même de façon intuitive. Donc voilà. L'ambiance du tarot. C'est Dark Mansion Tarot. Hop. Hop là. Ensuite, on va finir avec 2 tarots en anglais, comme ça on finira en français. Le Modern Love Tarot, donc celui-ci je l'ai ressorti également parce que quand je l'ai commandé, je l'ai reçu, je n'étais pas forcément en condition pour travailler, pour découvrir un tarot, travailler avec. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti pour pouvoir, maintenant que je suis posée, que j'ai commencé à retrouver un rythme plus ou moins classique, on va dire, plus ou moins normal. Voilà, je vais pouvoir m'y atteler à travailler avec ce Modern Love Tarot, toutes les facettes, explorer toutes les facettes de l'amour. Donc ici nous avons le dos des cartes qui est absolument magnifique. Il est de Etony. L'amour est merveilleux sous toutes ses formes. Donc voilà. Et alors moi ce que j'aime bien avec ce tarot, alors toujours sur le site du roi de coupe, si ça t'intéresse. Moi ce que j'aime bien avec ce tarot, c'est qu'il est très moderne. Et je pense qu'il va être très sympa à utiliser au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis. Tu vois, là ici on a le 8 de bâton encore. Et ça c'est une scène de vie, c'est très très bien, tu vois, c'est le 2e tarot. C'est une scène de vie qu'on retrouve sur internet si jamais tu as déjà été sur les réseaux sociaux. C'est une scène de vie des courtes vidéos qui existent. Voilà, on a une femme de dos avec, elle tient par la main quelqu'un et voilà. Donc c'est très moderne et ça j'aime beaucoup l'idée. Donc je suis ravie comme ça d'être enfin posée, plus ou moins posée. Et je vais pouvoir travailler avec ce tarot. Il est très très chouette, très coloré. Et sur chaque carte, il y a un cœur. J'ai regardé chaque carte et il y a vraiment un cœur sur chaque carte. Voilà, le Modern Love Tarot. Donc, très très chouette. Superbe. Et le livre qui l'accompagne est assez conséquent, néanmoins. En couleur. Alors bon, je ne l'ai pas encore exploré, on va dire. Mais il a l'air très sympa et il a l'air vraiment très très intéressant à exploiter, à travailler avec. Donc vraiment, j'ai hâte de commencer. J'ai pas encore commencé là parce que je commence tout juste
tout juste à vivre autrement, on va dire. Nouvelle vie. Donc, j'ai hâte. Ça va pas tarder. Hein, de toute façon, il est sorti. Donc, voilà. Le Modern Love Tarot. Ensuite, pour le dernier, avant-dernier, pardon, il y en avait un autre qui était sur ma droite, je ne l'avais pas vu. Le Pastel Journey. Alors, celui-là aussi, pareil, je l'avais commandé en même temps que le Modern Love Tarot. Donc, j'ai pas encore travaillé avec, je les ai regardés, mais de Vanessa Somwayina, pardon. Donc, c'est un tarot donc en anglais. Le dos des cartes est comme ceci. Hop. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très très fun. Et très manga. Et très Sailor Moon. Et j'aime beaucoup. Très très chouette. Très très chouette. Voilà. C'est vraiment... il est fun, il est frais, il est lumineux. Et il est vraiment très très chouette. Et les illustrations sont pas mal aussi. Enfin, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris, sinon je ne l'aurais pas acheté, tu penses bien. Voilà. Il y a toujours donc un petit livret avec. Alors ici, on a toujours, voilà, les illustrations en bas de page en couleur. Très très bien, en anglais, mais voilà. Hop. Et là, du coup, je vais te laisser parce que la batterie est vide. Je te dis à tout de suite. Je recharge les batteries et je reviens. Ne bouge pas. Respire, mais ne bouge pas. Hop, me revoilà donc pour la suite des tarots que j'ai ressortis donc lors de mon emménagement. Le Histoire de sorcière, le tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors, donc celui-ci, il est vraiment très très connu. C'est le tarot avec lequel je réapprends le tarot justement parce que je trouve que les illustrations sont absolument très inspirantes, très parlantes. Et j'aime beaucoup l'utiliser de façon intuitive. Alors, nous avons une pépette, tu peux apercevoir les petites patouilles ici qui a décidé de se poser. Voilà. Pardon. Donc je te disais, très intéressant, très parlant. Et... je l'utilise de façon intuitive, la plupart du temps, même si j'ai quelques connaissances au niveau du tarot. Mais je préfère l'utiliser de façon intuitive et très très sympa à travailler. Le tarot, donc, Histoire de sorcière. Voilà. Qui est dans un grand coffret. Qui est dans un grand coffret, donc... avec un livre papier glacé, etc. Enfin, ce qu'il faut avec, quoi. Voilà. Ensuite, pour terminer avec les tarots en anglais, j'ai ressorti donc The Nameless One, Tarot and Oracle Deck de Alexandria Huntington. Pareil, trouvé sur le site du Roi de Coupe. Alors pour celui-ci, j'ai cassé un peu ma tirelire, je ne te le cache pas. Mais vraiment, il en vaut la peine. Donc je te l'ai présenté récemment sur ma chaîne. Donc je t'invite à aller voir. Je te mettrai en barre d'informations si ça t'intéresse. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc The Nameless One, donc celui sans nom. Le tarot oracle sans nom. Parce que chaque carte n'a aucun nom. Et donc, vous avez des sigils sur les cartes. Donc, vous avez les 78 cartes du tarot, 22 cartes oracle, mais également 8 cartes supplémentaires créées par les donateurs, contributeurs, pardon, puisqu'à la base, ce projet est un projet Kickstarter et qui a ensuite été publié de façon un peu plus large, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on ne peut pas le trouver non plus n'importe où. On peut le trouver sur le site du Roi de Coupe, éventuellement, si ça t'intéresse. Donc, il est très sombre, mais il est vraiment très, très intéressant à travailler. Et vraiment, alors, je ne l'utilise pas du tout en tirage du jour, en tirage classique, général, relationnel, etc. Pour l'instant, je suis encore en... Alors, il y en a 108 cartes, mais voilà, je suis en train
de me délecter de la beauté de chaque carte. Donc, voilà. Ça, c'est la carte de la grande prêtresse, il me semble. Très jolie carte, d'ailleurs. Entre autres. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer au grand coffret. Au grand coffret de tarot qu'il me reste, enfin que j'ai ressorti. Et c'est vrai qu'après, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne garderai pas uniquement ces jeux-là, les jeux que je vais te présenter dans ces 3 vidéos? Eh bien, je dirais que non, parce que déjà au niveau sentimental, je ressortirai mon autre de Delphes, au moins pour avoir un jeu sentimental, et peut-être celui de Isabelle Serre, l'oracle des relations jumelles et autres relations karmiques, ou je ne sais plus comment il s'intitule. Voilà. Donc ça, c'était pour le The Nameless One. Le dernier oracle, dernier tarot oracle en anglais. Ensuite, hop, on va dégager un peu tout ça. Ça fera plus de place. Bien évidemment, le Edgar Allan Poe Tarot de Rose White et Eugene Smith. Pour moi, c'est plus qu'un tarot. Alors bon, vous avez le livret accompagnatif. C'est pour moi vraiment un tarot de collection. Alors, je te l'ai présenté, il est connu, étant une fervente... alors, j'irai pas jusqu'à dire, oui, fan, admiratrice, ça fait un peu groupie, mais j'apprécie énormément le travail de Edgar Allan Poe, tant par son histoire en tant qu'homme, mais également en tant qu'artiste, écrivain, dramaturge peut-être. Donc, dans ce tarot, chaque carte représente un passage de ses œuvres et de sa vie personnelle. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Alors, on a toujours le corbeau. Voilà. Et il est vraiment magnifique. Alors, ma carte préférée est sans aucun doute la carte du diable. Donc, elle fait référence au conte, à l'histoire, à la nouvelle, le corbeau, le chat noir, pardon, autant pour moi. Je la trouve absolument magnifique, cette carte. Donc ça, c'est la femme du narrateur elle est vraiment superbe, j'adore. Donc, je te l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, et puis tu peux le retrouver assez facilement. C'est une édition mass market. J'avais également acheté la version originale avant que l'édition française ne soit traduite. Donc, tu peux retrouver également cette version sur ma chaîne. Voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup cet homme. Enfin, vraiment, c'est pour moi un incompris. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, le Edgar Allan Poe Tarot. Ensuite, on poursuit avec une compo parfaite, le Darkwood Tarot. Alors ça, c'est un tarot très intéressant à exploiter puisqu'il a 2 fonctions. Donc, il est de Sacha Graham avec des illustrations d'Abigail Larson. Alors, celui-ci, je t'en ai fait 2 vidéos parce que je suis très gourmande. Donc, la première vidéo, c'est la review complète du tarot, du coffret, etc. Et je t'en ai fait une deuxième vidéo où je te raconte l'histoire de la sorcière des bois sombres. Puisque c'est elle, la sorcière des bois sombres. Et donc, voilà, il y a une histoire dans le livre. Et donc, je te la raconte dans une seconde vidéo. Parce que j'aime beaucoup l'histoire. Donc, il a 2 fonctions, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez l'utiliser en tant que tarot classique, en tant que utiliser des tirages traditionnels. Mais vous pouvez également l'utiliser en tirage pour travailler vos parts d'ombre.
faire du shadow work, comme dirait l'autre. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée, la fonction qui est proposée. Donc, il est très, très intéressant à travailler. Alors, il est sombre, bien évidemment, comme tu peux le remarquer, mais très intéressant, je trouve. Il est très, très chouette. Voilà. Mais bon, celui-là aussi, tu le connais. Je te mettrai de toute façon en barre d'informations si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur certains jeux. Je te mettrai en barre d'informations les reviews que j'ai faites, si je les ai faites, bien sûr. Et voilà, le Darkwood Tarot. Très intéressant. Et puis, il est très chouette. Il est puissant comme tarot. Voilà. Ensuite, le tarot de la sororité sacrée de Ashawini Dubarry avec des illustrations de Connie Curie. Donc celui-ci, très très chouette. Un côté vintage que j'apprécie particulièrement. Voilà. J'aime beaucoup l'idée. Donc, méthode Rider-Waite. Et alors, beaucoup de féminité. Hein. C'est pas pour me déplaire. Donc, voilà. Un tarot très intéressant à exploiter. J'adore la mort. C'est ma carte préférée, cette carte-là. Elle est rigolote et tellement significative. Et donc, voilà. Hop. Très intéressant, j'aime beaucoup l'idée. Et donc celui-ci par contre je l'avais un petit peu utilisé quand je l'avais acheté. Et puis après voilà, je me suis laissée déborder par les autres jeux que je recevais ou que j'achetais. Donc je l'ai laissé un peu, je l'ai mis un peu de côté, mais là je l'ai ressorti du coup parce que il m'appelle, voilà. Je pense à lui. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Le livret accompagnatif qui est tout en couleur, très intéressant. Voilà. Tarot de la sororité sacrée. Et enfin, pour terminer avec les tarots, j'ai ressorti le tarot des belles créatures de J.A. Rivera avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffiths. Donc c'est un coffret, un très beau coffret. Voilà. Que je n'utilisais pas beaucoup parce que toujours on en revient toujours au même truc. Trop d'oracles, trop de jeux divinatoires. Opulent, c'est pour ça que depuis l'année dernière je fais un tri. D'ailleurs, si tu recherches des oracles ou tarots, n'hésite pas à m'envoyer un message parce qu'il m'en reste encore quelques-uns que je revends. Alors ce sont des jeux d'occasion mais en très très bon état, hein, rassure-toi. J'en prends soin. Et donc ici j'ai ressorti le tarot des belles créatures parce que j'aime beaucoup. Alors déjà j'aime beaucoup les créatures qui y sont mentionnées. Elles sont illustrées, c'est très très chouette. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est assez particulier quand même. Hein. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et on peut, ce qui est bien avec, avec ce tarot, parce que l'auteur le précise, mais on peut l'utiliser en tant qu'oracle. Donc voilà, donc celui-ci je te l'ai présenté sur internet, sur Instagram, pardon, mais pas encore sur YouTube, donc ça ne saurait tarder, je pense. Voilà. Voilà, les tranches des cartes sont violettes, donc ça aussi je trouve que c'est atypique comme tranche. Habituellement on a plus l'habitude de rencontrer d'avoir des tranches dorées, mais là ici elles sont colorées, elles sont vraiment elles sont violettes, couleur de la spiritualité. Le livret qui va avec est tout aussi intéressant et joli. Tu vois, on a une page pour chaque carte avec un développement
Par contre, ouais, c'est ça, il y a aussi les significations à l'envers. Donc, très très intéressant pour les 78 cartes. Vous avez deux cartes bonus également. Mais voilà, je t'en parlerai plus précisément lorsque je ferai la review complète. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo concernant les jeux que j'ai ressortis en premier lors de mon emménagement. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire si jamais tu apprécies, ça te parle. N'hésite pas. Et puis sur ce, eh bien écoute, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, de ta santé mentale. Et puis, sois curieux de la vie. Sois curieux de la vie. Elle peut t'apporter des choses parfois inattendues, des choses que tu espérais, des choses que tu n'imaginais même pas un seul instant et qui pourtant se passent dans ta vie. Traverse ton chemin de vie, ta quête spirituelle, ton chemin initiatique. Voilà. Crois en toi, crois en tes rêves et crois en ton potentiel surtout. Nous avons tant à donner dans ce monde vraiment assez particulier. On se sent parfois à part. On se sent incompris même, parfois. Mais que veux-tu? Voilà. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi surtout. À très bientôt. Ciao.